Salut à tous, bienvenue sur le Catalan Sport, votre repère incontournable pour l'actu du Barça. On est le 24 mai 2025, fin d'une saison épique, et le mercato est à nos portes, prêt à exploser. Moi c'est Guy Anderson, et aujourd'hui j'ai voulu vous offrir une revue de presse spéciale avec des infos qui vont vous tenir en haleine. Restez jusqu'au bout et lâchez vos commentaires, ça nous motive. On va plonger dans des transferts confirmés, des rumeurs qui secouent, et un buzz autour de Lamine Yamal qui fait le tour du web. Abonnez-vous, activez la cloche. Les immanquables de la journée. Commençons par les immanquables de ce samedi 24 mai, des infos qui agitent déjà les réseaux. Breaking news par Ketijoug, Ansu Fati s'envole vers Monaco à 99%. Les discussions avec le Barça avancent vite, un prêt avec option d'achat sous 20 millions, plus une clause de revente qui pourrait rapporter gros. Fabrizio Romano confirme que les détails se peaufinent dans les bureaux monégasques. Imaginez Ansu, un sourire nostalgique, disant au revoir au Camp Nou après des années de promesses. Accord officiel pour Alex Val, transfert permanent à Como pour 6 millions, payable en 2 tranches. Fabrizio Romano annonce que les signatures sont imminentes. Un jeune qui s'envole, laissant un vide, mais aussi de l'espoir avec cet argent frais pour le mercato. Nico Williams, c'est fini pour le Barça. Après avoir ignoré notre offre l'été dernier, il y a des rumeurs qui l'envoient vers le Real Madrid, d'après le journaliste Luis Rojo. Un coup dur, surtout avec son style qui aurait illuminé nos ailes. Le Clasico s'annonce encore plus électrique. Rafael Leao, il n'est plus une priorité, la Porta le voyait bien, mais Deco freine à cause de ses récents déboires à Milan, toujours selon le journaliste Rojo. Un dossier qui s'essouffle, laissant place à d'autres cibles. Marcus Rashford, en prêt sans obligation d'achat, une idée brillante selon le journaliste Juan Martí, une option abordable si Luis Diaz reste hors de portée, et ça colle au profil explosif que Flick adore. Les discussions avec Manchester United démarrent doucement. Et maintenant, le buzz du jour. Lamine Yamal ne suit plus Messi sur Instagram. Les fans s'affolent, les théories fusent. Est-ce un signe de tension, un simple ménage de comptes, ou juste une coïncidence amplifiée par les réseaux? On creuse ça plus tard. Mais avant, une rumeur qui fait trembler, une bombe venue de l'Atlético Madrid sur Julián Alvarez. Revue de presse. La bombe de l'Atlético sur Julián Alvarez. Enrique Cerezo, patron de l'Atlético, a balancé une déclaration qui secoue le mercato. Julián Alvarez, débarqué l'été dernier pour 75 millions plus 20 en variable, est une star à Madrid. Avec 20 buts et 10 passes cette saison, il porte le projet Rojiblanco sur ses épaules. Son contrat court jusqu'en 2030 avec une clause à 150 millions. Pourtant des bruits courts, le Barça le voudrait comme successeur de Lewandowski. Cerezo, en interview sur Esport 3, a riposté avec une pique. Laporta aime Alvarez, nous on kiffe Yamal. Un clin d'œil à un échange improbable, presque satirique. Il a ajouté, Julien est heureux ici, il restera toute sa carrière à Madrid. Un message clair, l'Atlético ne lâchera pas son joyau. Pour le Barça, avec ses finances serrées malgré les 950 millions de recettes, c'est un rêve hors de portée pour l'instant. Décryptage, mon analyse. Alors, que retenir de ce tourbillon d'infos? Cette sortie de Cerezo enterre l'idée Alvarez. Et franchement, avec 150 millions, c'est jouable seulement si un miracle financier se produit. Mais le Barça a des atouts, les départs d'Ansu Fati et Alex Val rapportent des fonds, et Rashford en prêt pourrait être un coup de génie. Rashford, avec sa vitesse et sa puissance, pourrait dynamiter notre attaque aux côtés de Yamal. Et Nico Williams au Real, ça pique, mais ça ouvre la porte à d'autres cibles comme Olise ou Neto. Pour Yamal et Messi, je ne panique pas. C'est probablement un détail, mais ça montre à quel point notre jeune star attire l'attention mondiale. Flick et Deco ont du pain sur la planche pour un mercato équilibré. On vise la Ligue des Champions, pas juste un coup d'éclat. Et vous, les fans, qu'en pensez-vous? Alvarez, Rashford ou une autre piste? Dites-le en commentaire. Zoom sur Lamine Yamal. Le buzz Instagram. Parlons du phénomène Yamal. Cette histoire d'Instagram avec Messi intrigue. À 17 ans, il explose avec 18 buts et 20 et un pass cette saison, portant le Barça vers un triplé national. Ne plus suivre Messi, ça peut être anodin, un compte saturé, une mise à jour ratée, mais les fans y voient un symbole.
Certains parlent d'une rivalité naissante, d'autres d'une indépendance assumée. Moi, je vois un gamin qui grandit, prêt à écrire sa propre légende, peut être même au Ballon d'Or 2025. Le Barça mise sur lui pour les années à venir, et ce buzz ne fait que renforcer son aura. Votre avis compte. C'est un drama ou juste du bruit? Commentez. Nouvelles infos, Hector Ford et piste monégasque. Mercato. Le PSV Eindhoven s'intéresse à Hector Ford. À l'aube d'un mercato estival crucial, le FC Barcelone s'interroge sur l'avenir de plusieurs jeunes talents, dont celui d'Hector Ford, un joueur prometteur en quête de temps de jeu, une situation qui pourrait profiter au PSV Eindhoven. Alors que la fin de saison approche, l'heure est à la réflexion du côté du FC Barcelone. Après une campagne intense marquée par des succès notables, le club catalan doit désormais rationaliser son effectif pour ouvrir la voie à de nouvelles recrues. Parmi les joueurs dont la situation demeure floue figure Hector Ford. Ce jeune défenseur droit, souvent resté dans l'ombre de Jules Koundé, n'a pas bénéficié d'un temps de jeu régulier sous les ordres de Hansi Flick. Même lors de la blessure de Koundé, le coach allemand a préféré miser sur la polyvalence d'Eric Garcia. Malgré ce contexte peu favorable, Ford a su démontrer des qualités indéniables à chacune de ses rares apparitions, tant sur le flanc droit que gauche. Un potentiel qui n'est pas passé inaperçu auprès de plusieurs clubs étrangers, bien décidés à lui offrir davantage d'opportunités. Le PSV Eindhoven prêt à sauter sur l'occasion. Lié au Barça, jusqu'en 2026, Hector Ford pourrait bien choisir de relancer sa carrière ailleurs si les perspectives de progression restent bouchées en Catalogne. Et il ne manquera pas de prétendants. D'après les informations de Mundo Deportivo, le PSV Eindhoven se montre particulièrement intéressé. Tout juste sacré champion d'Eredivisie, le club néerlandais cherche activement à renforcer son couloir droit, jugé insuffisamment fourni. Déjà intéressé il y a quelques mois, le PSV aurait relancé les discussions en collectant des renseignements sur le joueur. Cette approche pourrait bien se concrétiser, à condition que le Barça accepte de se séparer de l'un de ses jeunes espoirs les plus polyvalents. Mercato Barça. 2 cracks de l'AS Monaco pour remplacer Ansu Fati. Ansu Fati remplacé par 2 joueurs de Monaco. Dans le même temps, Mundo Deportivo rapporte que le champion d'Espagne a dans son viseur 2 jeunes joueurs de l'AS Monaco, Magnez Akliouche, 23 ans, et Elias Benseguir, 20 ans. Le premier, sous contrat jusqu'en juin 2028, est suivi par le Paris Saint-Germain et fait partie des 6 dossiers chauds à régler pour Luis Campos. Le second, un peu en retrait en fin de saison, est moins l'objet de rumeurs de transfert. Le média indique néanmoins que les 2 monégasques ne sont pas des pistes prioritaires, c'est uniquement si le Barça échoue sur les joueurs offensifs qui lui plaisent le plus que Magnez Akliouche ou Elias Benseguir pourrait garnir les rangs de l'effectif d'Hansi Flick. Un échange avec Ansu Fati ne devrait donc pas avoir lieu. C'est tout pour cette revue de presse sur le Catalan Sport. On a couvert Alvarez, Rashford, Ansu Fati, Ford, les pistes monégasques et le mystère Yamal. À vous de jouer. Qui voulez-vous voir au Barça cet été? Vos idées en commentaire. Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour la prochaine actu. On se retrouve demain pour plus d'infos Blaugrana. Visca et le Barça,